Avec Stéphane. On a tous besoin de câlins, surtout le lundi matin. Surtout le lundi matin, mais toute la semaine en fait. Et toute la semaine, parce qu'à la fin de la semaine, c'est la Digital Tech, la 3e. C'est un grand rendez-vous pour les passionnés de technologie. On y trouve des créateurs de start-up, des geeks, entre guillemets. Pas de vrais gens. Alors, on peut aussi être vrais gens. Quelques-uns, mais bien cachés. Voilà. Et on va parler de Digital Assistant. On va parler de Digital Food. Je ne sais pas si ça nourrit son homme, le digital. Et de Digital Love. D'où la présence de Christelle qui est déjà venue dans cette émission. Exactement. Parce que Christelle, rappelez-vous Laurence, avait un projet de sextoy connecté tout mignon qui s'appelait le Little Bird et qui n'était pas une pipe. Seulement, ça ne lui a pas permis de faire fortune. Mais par contre, vous avez gagné beaucoup d'expérience. Mais oui, comme toutes les expériences et les échecs, à un moment donné, on apprend aussi beaucoup. Donc, voilà. Donc maintenant, il y a une suite à tout ça. Voilà, parce que vous savez rebondir. Et votre projet aujourd'hui, c'est de réunir à Brest ou ailleurs des projets comme ça qui vont évoluer dans ce que vous voudriez qu'on appelle la sextech. Au même titre que la fintech, c'est les technologies pour la finance, la foodtech, donc la nourriture, ou la, je ne sais plus comment on dit, caretech ou healthtech, la santé. Voilà. Et que ces technologies pour le sexe, et on va en parler comment, soient reconnues aussi institutionnellement finalement. Oui, parce qu'au-delà du sexe, c'est vraiment de parler de sexualité, donc dans tous les sujets. Donc ça va de la prévention, de l'éducation, à la sexualité des seniors, à la sexualité des personnes handicapées. Donc voilà, c'est pas que la sextech, c'est pas de la pornographie, c'est pas de la porn. Il faut bien faire la différence. C'est un vrai sujet de société. C'est un vrai sujet de société. On parlait, voilà, vous avez eu l'exemple d'un très beau webdoc là sur les sexclus. Donc c'est un sujet d'humanité, ça nous concerne tous. Et donc aujourd'hui, on est comme dans un pays où on a du mal à faire émerger ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas en parler. Il y a beaucoup de tabous. Et c'est vrai que de mon expérience et de toutes les difficultés que j'ai rencontrées avec Bisensory, aujourd'hui, j'essaie de faire avancer en fait, avec Sextech for Good une autre innovation, voilà, pour en parler et en faire un vrai secteur d'activité. Alors justement, par exemple, sur les projets que vous connaissez et que peut-être vous accompagnez, qu'est-ce qu'il y a comme exemple qui va justement illustrer ce dont vous parlez ? Pendant la Digital Tech Conférence, il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Donc, il y a la partie Love qui concerne des gens qui font des applications de rencontres. Il y a des gens comme Iris de Villard qui s'intéressent aussi à la sexualité, qui se posent vraiment des questions de société. Moi, j'accompagne un porteur de projet, par exemple, qui développe un sextoy pour les femmes qui sont plutôt seniors ou en situation de mobilité réduite, de handicap. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions de préhension. Voilà, ça, c'est des sujets intéressants. Ce que je voudrais, moi, c'est que les gens repartent de cette conférence en se disant, voilà, c'est un vrai sujet, il faut arrêter d'avoir trop de tabous, il faut faire évoluer la mentalité. Aujourd'hui, la technologie, comme dans tous les domaines, peut apporter des solutions à beaucoup de populations, beaucoup de personnes. Donc il faut vraiment s'y intéresser. Alors vous parliez du webdoc Sexclus. Alors justement, Benjamin, vous avez bien fait de venir parce que vous en étiez le rédacteur en chef. Exactement. Et France 3, le diffuseur, enfin le partenaire éditorial. Juste pour comprendre justement de quoi on parle, je vous propose de revoir, parce qu'on en a parlé dans cette émission, la bande-annonce de ce webdoc. Regardons tout de suite. On a pu lire dans cette bande-annonce qu'effectivement ce sont des vrais propos et des vrais sujets de société. Qui sont vos alliés dans votre, j'allais presque dire votre combat, même si ce n'en est peut-être plus un au sens militant, encore que. Alors on a bien compris, on devine que ce n'est pas les banquiers, mais est-ce que vous en avez dans le domaine de la santé par exemple ou c'est tout l'enjeu de Sextech for Good, c'est d'arriver à structurer cet écosystème. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse en parler à Rennes dans une conférence comme ça, de mettre en lumière enfin sur la Digital Tech que c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, moi je travaille effectivement avec des médecins, avec des sexologues, mais aussi avec des développeurs, avec des gens qui sont spécialistes en robotique, parce qu'on peut faire beaucoup de choses demain avec la robotique humanoïde, y compris appliquée à la sexualité. Il y a des jeunes porteurs de projets, voilà, mais tout ça c'est un petit peu désorganisé. Donc on a plusieurs actions.
et notamment aussi de lobbying auprès des politiques. Donc voilà, ça c'est une de mes missions, parce que tant que la sextech ne sera pas reconnue comme un vrai secteur d'activité, on n'aura pas accès à des financements de manière simple, y compris des financements par exemple de la BPI, quand on est vraiment sur des sujets par exemple sexe et sexualité et handicap qui mériteraient d'être financés. Des banquiers, non. Par contre, je commence à avoir quelques investisseurs qui commencent à se dire, parce que voilà, la sextech, globalement, c'est un marché de 30 milliards de dollars. Donc, au-delà du fait que c'est un sujet de société, c'est aussi un secteur d'activité qui est rentable, où il y a des belles réussites potentielles. Donc, c'est dommage de s'en priver. Et donc, on commence à avoir quelques oreilles attentives, mais on en est très, très loin. On a des problèmes pour communiquer. Donc, les problèmes que j'ai rencontrés, ils sont toujours là. On va essayer de rester optimiste et de les faire avancer. Il y a plein de choses qui se passent partout dans le monde de bien. D'ailleurs, pendant la Digital Tech Conference, il y aura la possibilité de voir l'intervention de Polly Rodriguez, et qui a créé les Women of Sex Tech à New York. Et elle a un parcours vraiment incroyable, et je trouve que ça vraiment bien qu'elle vienne là et qu'elle dise à tout le monde, voilà, c'est un vrai sujet, donc, et j'aimerais bien que la France embraye derrière. Voilà. Donc vous parlerez de ça vendredi à l'Opéra, sur la scène de l'Opéra. Voilà, dans une battle qui effectivement se posera cette question, la France est-elle prête pour développer la sextech? Mais on espère que... On espère que... Merci Christelle. Merci à tous les deux.